Dans cette capsule, nous allons voir le conditionnement classique ou répondant. Donc, faire une révision de ce concept-là, fort important en psychologie. Conditionnement classique, le mot classique, pour qu'on utilise ces deux appellations-là du conditionnement, classique fait référence au premier type de conditionnement étudié en psychologie, alors que le répondant fait référence au réflexe. Donc, le corps, il répond à un stimulus de façon involontaire. C'est un réflexe, par exemple, le fait de saliver ou de cligner les yeux. Définition, qu'est-ce que le conditionnement? Aussi vrai en conditionnement classique qu'en conditionnement opérant, on va voir. C'est une procédure qui amène un organisme à adopter un comportement dans une situation où il ne le faisait pas auparavant, ou à l'inverse, de ne plus émettre un comportement dans une situation où il le faisait précédemment. Donc, par exemple, le fait de faire saliver un chien en associant avec une cloche, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Donc, on a la présence d'un comportement. Ou, par exemple, lorsque une lumière s'allume, le fait d'enlever son pied d'un objet, on peut conditionner par réflexe un individu ou un animal à faire ce type de comportement. Le stimulus, donc on va voir dans ce modèle-là de conditionnement, il y a stimulus et réponse. Trois types de stimulus. Stimulus inconditionnel, qui provoque dès le départ la réponse qu'on veut soumettre au conditionnement. Donc, le stimulus inconditionnel va provoquer à chaque fois qu'on le présente, va provoquer une réponse qu'on appellera réponse inconditionnelle. Le stimulus neutre, à la base, c'est un stimulus qui ne provoque rien. Donc, qui n'aura pas aucune réaction associée à ce stimulus-là. Et le stimulus conditionnel, c'est un stimulus initialement neutre qui a pour effet de provoquer une réponse après avoir été associé au SI. On va voir ça en détail tout à l'heure. Au niveau des réponses, nous avons deux types de réponses. La réponse inconditionnelle, qui était la réponse provoquée par le SI. Donc, à chaque fois qu'on va présenter un RI, à chaque fois qu'on présente un SI à un individu, il y aura une réponse inconditionnelle. Si je pique avec une aiguille sur le bout du doigt, à chaque fois que je vais piquer, vous allez avoir la douleur associée à ça. Donc, dans ce cas-là, la réponse inconditionnelle est la douleur et le stimulus inconditionnel est la piqûre. La réponse conditionnelle, c'est une réponse provoquée à la fin de la procédure par le SC. On va voir les exemples. Donc, le SC étant le stimulus conditionnel. L'équation. Donc, si je continue avec l'exemple de la piqûre, je présente une piqûre sur le bout du doigt. Je pique avec une seringue, je vais donner un vaccin pour faire une prise de sang. La piqûre qui rentre dans la peau va provoquer une douleur à chaque fois. Et si vous faites piquer pour 1 mois, 30 jours d'affilée, à chaque fois qu'on va présenter le SI, donc la piqûre, vous allez avoir mal. Le SN, c'est un stimulus neutre qui à la base ne déclenchait rien. Par exemple, la vue de la seringue. La vue de la seringue ne fait pas mal en soi. La vue de la seringue ne fait pas de douleur, c'est la piqûre proprement dit qui perce la peau qui va faire mal. À force de conditionner la seringue à la piqûre, on vient à développer un stimulus conditionnel. Donc, la seringue n'est plus neutre. La seringue va déclencher une réponse par elle-même. Et dans ce cas-ci, par exemple, la peur. Donc, la vue de la seringue va déclencher une réaction de peur. Et ça, c'est quelque chose d'involontaire. Vous allez sentir la peur parce que vous savez que vous allez avoir mal bientôt. Vous allez anticiper ça. Donc, ici, le SN et le SC, la seringue, sont le même objet, mais le RI et le RC n'est pas forcément la même chose. Dans ce cas-ci, le RI était la douleur causée par la piqûre et le RC, la réponse conditionnée, est la peur causée par la vue de la seringue. Donc, je vais vous montrer un exemple sur YouTube. Donc, on voit, c'est le petit frère. Un stimulus neutre, qui est le son du couac. Un stimulus inconditionnel, qui est un gun à fléchette, un fusil à fléchette. Donc ici, le SI,
le stimulus inconditionnel, c'est l'impact de la fléchette sur la peau qui déclenche le mal. Hein. Donc, cette fléchette-là qui frappe le petit frère, ça fait mal. À chaque fois qu'il va recevoir une fléchette, ça va lui causer une petite douleur. Le stimulus null, à la base, c'est le quack. Le quack, lui, il ne fait rien dans la vie du petit gars. Il n'a pas associé ça à rien pour l'instant. Nous sommes à l'essai numéro 3. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Stop it. Ellie, stop! Get out of my room. Qu'est-ce qui vient de se passer là? À la simple audition, donc dès que l'enfant a entendu le quack, il y a eu une réponse qui est conditionnée. Donc le quack ne fait pas mal en soi, mais il y a un réflexe de protection que l'enfant a émis, et c'est le modèle du conditionnement classique. Donc le quack qui est maintenant conditionné, qui est un stimulus conditionné, déclenche cette réponse conditionnée-là de protection.